Alright, et de retour sur les ondes de Radio Mojo 94.00. On est toujours en direct du CNUS Festival. Et là, j'ai du monde dans le studio. Salut, salut. Salut. Alors, je vous laisse un peu vous présenter chacun. Chacun votre tour, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Alors, vu que tout le monde me presse. Donc, moi, c'est Caroline. Dans le groupe Yaya Bossa, je suis chanteuse et percussionniste. Enfin, je fais du caron. Dans la vie de tous les jours, je suis comédienne, scénographe et du coup, chanteuse et percussionniste. Moi, je m'appelle Maya et dans le groupe, je suis chanteuse, accordéoniste et un tout petit peu, vite fait, bassiste. Et je suis aussi comédienne dans la vie de tous les jours. Et voilà, et je tiens à préciser qu'on s'appelle Yaya Bossa. Oui, Avant de me présenter, voilà, on est Yaya Bossa. C'est bien ça. 1, 2, Yaya 3. Bossa. Yaya Bossa. Yaya Bossa. Et moi, je me présente, je m'appelle Jérémy. Je voudrais bien réussir ma vie. Il dit pas que des conneries. Et voilà, et dire plein de conneries, être aimé, quoi. Mais donc, oui, je suis donc guitariste dans ce groupe merveilleux et aussi chanteur. Et dans la vie de tous les jours, je suis technicien son. Ok, super. Eh bien, c'est marrant parce que vous avez tous des pratiques. Alors toi, du coup, Jérémy, t'es encore pas mal dans le son, mais toutes les deux, vous avez des pratiques qui sont plutôt de l'ordre, enfin, qui sont toujours de la scène, mais qui sont des pratiques plutôt comédiennes. Du théâtre. Du théâtre. Oui, totalement. Et, c'est drôle d'être venu à la musique. Comment ce parcours-là s'est créé pour vous ? Oui, c'est assez simple parce que je pense que, enfin, c'est même pas je pense, on chantait toutes les deux déjà depuis longtemps avant d'être comédienne et c'est sur un moment donné, c'est pendant une année préparatoire on s'est réunis. Là, je te laisse. Moi personnellement, j'ai été très longtemps dans une chorale qui s'appelle En Fanfare et en fait on faisait beaucoup de chants polyphoniques mais du monde. Donc j'ai eu la chance d'apprendre des chansons de plein de pays différents, ce qui fait que j'ai pu en apprendre certaines qu'on a jouées ce soir à Jérémy et Caro. Et puis oui, Caro et moi, on s'est rencontrés en fait à Lara, on faisait l'année préparatoire en théâtre et on s'est trouvé cette passion commune dans la musique. Et voilà, et on a commencé en chantant Allegria, qui est une chanson du Cirque du Soleil. Voilà, et on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux été baignées pendant notre enfance avec Allegria. Et donc du coup, c'est la mère de Maya qui nous a entendus et qui nous a dit à un moment donné, vos deux voix vont très très bien ensemble. Et Jérémy, moi je le connaissais déjà de quelques années bien avant, parce que j'avais un groupe de musique rock psychédélique avec lui où on essayait vraiment d'être complètement psychédélique. Dognapping. Cool. Du coup, là, on sort juste de votre concert. Vous venez de finir. Mm-hmm. C'était très chouette. Et alors, ce qui évidemment marque dans votre son, c'est le côté assez international. En tout cas, vous travaillez vraiment sur plusieurs langues, sur une musique qui est très ouverte, je vais qualifier comme ça. Enfin, c'est un terme que j'aime pas trop, qui est un peu valise, mais un peu musique du monde. C'est clairement c'est tout à fait ça. Mais on va dire plus dans le côté un peu européen aussi. Ça reste européen. On n'est pas dans l'Afrique, on n'est pas dans l'Amérique latine. On reste fort dans notre continent, mais on va chercher dans des contrées pas spécialement connues. On a un chant d'Afrique du Sud qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Mais... C'est vrai, oui, voilà. Mais voilà, après le temps, c'est le temps. Comment avez-vous construit un peu ce répertoire-là ? Enfin, comment est-ce que vous vous êtes trouvé autour de ce répertoire-là aussi ? C'est des questions qui sont... en tout cas, moi qui m'intéresse, je suis assez curieux de ça. C'est particulier comme proposition, ce que vous avez fait. Mais voilà, moi, on avait d'abord commencé ce groupe il y a 5 ans, il faut savoir. Donc, il y a 5 ans, on faisait des petites reprises genre Ain't No Sunshine, Is This Love, voilà. Mais on n'avait pas trouvé notre chemin, je crois. Enfin, c'était vraiment là, voilà, ça s'est essoufflé un moment. Et puis, ils ont continué leurs études au conservatoire. Et moi, j'ai fait la musique encore avec d'autres groupes et tout ça. Et puis, là, c'est vraiment il y a 1 an et demi. Je sais pas, elles sont venues avec des propositions de chants basques. Elles sont venues de nulle part. Elles sont arrivées. Elles ont bravé les montagnes. Mais il y avait surtout le truc où à un moment donné, moi j'étais frustrée aussi de me dire, on venait de sortir quasiment du conservatoire et c'était la question un peu de se dire, ok, bon, et maintenant qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut vivre de ça ? Est-ce qu'on peut vivre du théâtre ? Est-ce qu'on peut vivre de notre art ? Et donc du coup, nous on avait très envie de continuer et de persévérer dans la musique parce que c'est vraiment une essence qui est importante pour nous. Mais sinon, à un moment donné, c'est vrai qu'en discutant
naturellement. Je pense que c'était dans un bar avec Maya qu'à un moment donné, naturellement, c'est venu en disant par rapport à tout ce qui se passe actuellement, on va éviter de juste refaire un petit groupe musical pour être juste divertissant. Et qu'est-ce qu'on peut amener en plus du divertissement ? Et un peu percuter et rassembler un peu les cultures. Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle que Caro avait... Excuse-moi. Caro, tu m'avais dit oui, ça serait chouette de faire découvrir des chants de pays auxquels on pense pas forcément ou des pays dont on a des a priori, comme il y a la Russie, il y a l'Afrique. On aimerait bien bientôt chanter des chants en arabe aussi. C'était ça aussi que Caro avait mis comme idée. Et voilà. Et donc on a été chercher Jérémy, notre petite blonde. On l'a soudoyée. Aïe, aïe, aïe. Et alors il y a quand même quelque chose qui est important dans votre répertoire, c'est que la plupart des chants ont quand même un message et vous avez quand même à travers la musique la volonté de diffuser en tout cas un sens. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce répertoire-là ? Pourquoi ce répertoire ? Comment vous le travaillez ? Comment vous discutez autour de ça ? Là surtout, je pense que les chansons sont venues aussi de chants de Maya qu'elle avait appris pour les reprises de chants du monde, oui, voilà. mais après quand on est arrivé avec nos compos, là on a voulu rester dans le même univers absolument parce que cet univers nous plaisait, et puis après on est parti d'idées de clips en fait. On a déliré entre nous, on s'est dit on va composer, mais on n'a pas spécialement pris les notes d'abord, on a pris l'idée du truc et c'est comme ça. On était très imagés, quoi. C'était des tableaux qu'on créait au fur et à mesure, et donc on avait en fait l'avantage, et j'ai l'impression que c'est qu'on a un univers très commun, et donc du coup on peut partir dans des délires sans même fumer ni boire. Et donc du coup on se retrouve en répétition en étant, il y en a un qui souvent en gueule de bois en répétition. On est souvent en gueule de bois. Non, ça n'est surtout ne buvez. Non, ne buvez pas, ne prenez pas de drogue. Ne buvez pas, c'est pas. Si, c'est C'est un message de la communauté française. Oh là 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 là. Papa, si tu m'entends, je suis désolée. Non, mais en dehors de ça, mais vraiment, il y avait un truc où, en fait, au fur et à mesure, l'année passée, en fait, on a fait les chants que Maya nous proposait par rapport à l'idée, où ça tombait très très bien. Et en fait, petit à petit, on s'est vraiment créé tout un univers à nous, où pendant les répétitions, on tripait sur les mêmes choses. En fait, on était finalement pris par les mêmes choses. Et donc, du coup, il y a un moment donné où c'est venu naturellement, qu'on s'est dit en décembre, on arrête. À partir de janvier, on commence à se retrouver entre nous pendant 3 mois, tous les samedis, et on essaye de composer. Donc du coup, ça a été, au départ, c'était un peu stressant, en se disant comment on fait, etc. Et puis, c'est venu très naturellement, en fait. On n'a pas dû creuser, on a passé des très très bons moments à composer. Oui, il y a vraiment 2 chansons qui sont vraiment des compositions. Il y en a une qu'on a écrite parce qu'on tripait sur le clip, donc La vie du lard triste, où on s'est imaginé vraiment des figures d'artistes contemporain, donc voilà, là c'est vrai qu'on s'est bien marré à écrire cette chanson-là. Puis il y a une chanson, La vie de la vache à trompe, qu'on a écrit presque j'ai pas envie de dire en écriture automatique, mais on avait envie de parler de ça, de cette idée de marginalité, ça se dit marginalité, oui, tout à fait. Parler des marginaux et des gens en fait que nous on admire mais qui sont souvent un peu rejetés par la société. Et là on a par exemple on a mis plein de phrases dans un chapeau, puis on a tout mélangé et on a créé cette chanson. Il y a quand même 2 chansons qui sont écrites par Caro. Et pareil qu'on a retraduit par après, etc., mais qui sont de nouveau, enfin peut-être c'est mieux que ce soit toi qui explique, mais... Non, c'est même pas ça, mais déjà l'avantage c'est que Maya parle espagnol, donc du coup on a pu traduire la chanson aussi, qu'on reste toujours baigné là-dedans. Moi à un moment donné, et je pense que c'est tout le monde comme ça, quand on est dans le milieu artistique, on est fort confronté à soi-même, fort confronté à être chez soi, à se demander un peu, est-ce qu'on profiterait pas justement de ces moments-là, étant dans une phase aussi, un peu dans certaines constructions, du coup, la chanson, en fait, peut permettre certains messages et de manière un peu plus doux, plutôt que, le théâtre va parfois dégager un message de manière très psychologique et et moins sensorielle, on va dire. Donc... Mais c'est ça que j'aime bien moi, avec ce groupe, c'est qu'il y a aussi ce côté théâtral. Et du coup, elle me pousse, moi qui ne suis pas du tout comédien, à devoir aller dans... Tu fais ça très bien. C'est notre poupée. C'est super, moi, c'est le seul groupe où j'ai ça. C'est super cool. Ça fait vraiment... Ça donne une autre facette et ça donne, je pense aussi pour le spectateur, un petit côté en plus que juste présenter des morceaux qui sonnent bien. Ok. Mais après, il y a aussi la mise en scène, et une mise en scène pas cheap, genre, j'ai pas envie de dire cheap, mais genre à l'américaine, ou les bazars, on n'essaie pas de coller à ça, non. On y va, on a nos tripes et on y va, et il y a des petits accessoires, et surtout on s'amuse. Cool, oui, mais c'est ça, on se marre, quoi. On se marre. L'idée dont on parlait, c'était vraiment ce truc sale gosse, quoi.
Un pertinent personnage. Assumé jusqu'au bout. Ouais, il y a beaucoup aussi dans votre musique, des chants révolutionnaires ou ce côté-là. Il y a aussi un côté un peu levez le bras, quoi. Allez-y, soyez en face des réalités qui se passent aujourd'hui. Comment vous vivez ça en fait par rapport à la musique? Parce que en fait, on le sait bien, en chanson, il y a des thèmes qui reviennent perpétuellement, que ce soit l'amour, que ce soit la mort, que ce soit ces réponses-là. Et puis il y a tout ce chant un peu la protest song, ou tous ces endroits-là où en fait la musique a permis de créer des vrais changements politiques. On écoutait tout à l'heure Fela Kuti, c'est aussi une musique qui est ultra engagée, même si elle est hyper dansante et hyper agréable à écouter. Je pense que vous êtes, moi j'ai trouvé que vous étiez un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire quelque chose merci. de très agréable. C'est très beau, en fait, c'est des chants très beaux, mais c'est des chants qui ont aussi un sens particulier et qui ont souvent, en tout cas, un sens politique, sans vouloir utiliser un mot un peu galvaudé. En l'utilisant de manière vraiment hyper simple. Et comment vous vous situez par rapport à ça? Évidemment, c'est vrai qu'en musique, parler d'amour et de la mort, ça se fait beaucoup. En même temps, tant mieux, parce que c'est une super belle manière d'en parler. Maintenant, je vais parler personnellement, peut-être, parce que c'est vrai que les chants de lutte, à la base, avec Caro, justement, on avait commencé un projet auquel Jérémy devait justement peut-être être mêlé, mais qui était un projet théâtral. Et voilà, mais c'était très difficile. L'idée, c'était vraiment de faire parvenir ce message qu'en fait, si les chants de lutte ont pu avoir cet impact, c'est parce que scander des slogans ensemble, et moi je crois beaucoup en la manifestation, aux actions communes, etc. Je pense que vous aussi. Et c'est vrai que les chansons ont cette puissance-là, parce que de toute façon, la musique, ça vient toucher quelque chose de très intérieur. Et du coup, autant les utiliser pour la lutte. En plus, il y a des chants qui sont juste magnifiques. Il y a un répertoire de chansons... oui, il y a des chansons qui sont vraiment très très belles. Et donc bref, voilà, on avait commencé ce projet qui malheureusement s'est arrêté. Et puis on s'est dit, tiens, on devait jouer pour le 1er mai. Du coup, pourquoi pas faire ces chants-là pour fêter les travailleurs du monde entier. Et finalement, ça s'est super bien passé. On a eu envie de les garder parce que déjà, nous, ça nous éclatait. Et déjà, le fait de chanter ensemble, ça anime déjà quelque chose. Mais de dire ces mots-là en sachant qu'ils ont ce poids-là, cette importance-là, qu'ils ont eu une importance très forte dans des périodes comme, on parlait de la guerre d'Espagne ou de la Commune de Paris. Ouais, c'est encore autre chose que parler de soi ou de sujets... j'ai pas envie de dire plus universel parce que la lutte c'est universel, mais en tout cas c'est un peu plus ciblé, quoi. Donc il y a quelque chose de très fort et même un peu émouvant aussi, je trouve, dans ces chants-là. Et puis il y a quand même un chant, la semaine sanglante, où à un moment donné, on nous a dit pendant la répétition, ne soyez pas dans le chant, ne soyez pas à vouloir une belle sonorité, c'est pas du tout le but, c'est juste soyez dans le texte. Et en fait, à un moment donné, c'est vraiment ça, c'est se dire l'important c'est quoi, c'est de transmettre. Et en plus de ça, on a la chance de transmettre par le biais de quelque chose qui peut faire vibrer. Donc je pense qu'on a vraiment, la chanson peut avoir un impact. Surtout à l'époque actuelle, par rapport aux Gilets jaunes et tout, la semaine sanglante, on trouvait que quand même les paroles étaient vachement... c'est de nouveau d'actualité, mais clairement, voilà, il faut juste le vocabulaire est peut-être un peu vieilli. Oui, on a dû baquer certaines phrases dans la chanson. On ne voulait absolument rien dire. C'est tellement d'actualité, c'est incroyable. Enfin, cette chanson, c'est presque un hymne à la Marseillaise, mais là, on a envie d'y revenir. Enfin, quand on voit tout ce qui se passe, toutes les magouilles, toutes les bazars. Enfin, nous, politiquement, on est un peu comme tout le monde. Enfin, on est comme tout le monde, évidemment. Enfin, on sent la différence, la crise, les gens commencent à sortir de classe, de nouveau, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps, que les gens sortent vraiment dans la rue, beaucoup de milieux mélangés, pas juste... Voilà, et puis après, mais malheureusement, on se rend compte que ça ne sert à rien. Donc, malheureusement, après, il y aura les politiciens, ils vont se plaindre parce qu'on va tout casser, tu vois. Enfin, c'est le seul moyen de se faire entendre, c'est de tout casser. Là, maintenant, les gens, ils ont juste sorti dans la rue, ils ont quasi rien cassé. Il y a eu des casseurs, mais c'est toujours des bandes organisées, enfin voilà, etc. Mais ils se sont quand même fait tirer dessus, quoi. Enfin, donc, et là maintenant, j'ai entendu la radio là tantôt, là il y avait seulement il parlait d'une grosse diminution là des gilets jaunes et tout ça, enfin genre qu'il y avait plus beaucoup de monde qui se rassemblait, mais il faut continuer, je pense, à se rassembler. Mais se rassembler surtout faut par des biais différents, mais encore plus stratégiquement, enfin voilà, c'est tout. C'est un appel au peuple. Ouais, mais pas s'arrêter de sortir dans la rue parce que la cathédrale Notre-Dame a brûlé aussi. Non mais voilà, mais c'est voilà, sans partir en couille, mais
Et puis c'est aussi se permettre à un moment donné, moi personnellement ça me touche ce genre de, enfin voilà, ce qui se passe me touche, mais il y a un moment donné où c'est le savoir mentalement, mais que à partir de quand ça descend vraiment, le franc tombe, c'est quand qu'il tombe. Et moi personnellement c'est avec Yaya Bossa que j'ai pu me rendre compte vraiment de me dire ok, c'est un tout de chanter des chants du monde, de chanter des chants révolutionnaires, mais c'est à partir de quand que réellement ça tombe le franc. Et moi c'est tombé vraiment pendant des répétitions par rapport au texte, par rapport à certaines choses où je me suis dit mais en fait c'est vraiment un message par moment qu'on véhicule, et c'est différent d'un moment donné de se dire là on n'est pas dans une manifestation en train de gueuler ou justement en train de tout casser, on partage un bon moment, et comment associer le fait de partager un bon moment et en même temps véhiculer un bon message. Enfin, un bon message. Un message qui nous touche. Un message qui nous touche, parce qu'il n'y a pas de bon message, mais un message qui nous touche. Et est-ce que vous pensez du coup que vous allez continuer votre création dans ce sens-là, ou vous avez quand même envie de l'ouvrir à d'autres choses? C'est vrai qu'il y a d'autres chansons. Enfin là, j'ai parlé principalement des chansons un peu engagées. Il y a aussi une chanson ukrainienne, si je ne me trompe pas, sur le mariage. Ouais, c'est ça, qui est peut-être un peu différente, j'imagine. Enfin, évidemment, j'ai pas compris les paroles. Excusez-moi pour tous les Ukrainiens qui nous écoutent. Mais c'est plus traditionnel. Et ouais, du coup, vous, par rapport à la création, est-ce qu'il va se poursuivre? Est-ce que vous allez continuer un peu dans cet esprit-là? Est-ce que vous le savez ou peut-être pas encore? Je sais pas du tout. En tout cas, moi, je vois pas pourquoi ce serait pas dans cet esprit-là. Maya fait partie des Nouveaux Disparus, qui est une compagnie très engagée. On est tous dans notre vie de tous les jours très engagés à notre échelle, hein, je tiens à le dire, et on n'est pas obligé d'être là à toutes les manifs, etc. Mais c'est juste à un moment donné, en fait, je pense qu'on évolue à peu près de la même manière pour à un moment donné avoir confiance et de se dire, voilà, même dans un mois, dans 2 mois, quand on va réécrire ensemble, on va pas totalement avoir des trajets complètement différents, pas du tout, et chacun a son... Ce qui est bien en fait dans Yaya Bossa, c'est qu'on a tous des choses à amener par rapport à ce qu'on est en train de travailler personnellement, et c'est tous les 3 un peu différents, mais ça se rejoint, et donc du coup ça amène une plus-value au groupe. En tout cas, je pense qu'on continuer à composer, écrire ça d'office, et dans différentes langues, on aimerait bien, parce que pour le moment, dans nos compositions, il y a du français, de l'anglais, de l'espagnol, mais malheureusement, on parle pas d'autres langues, mais on a des amis qui sont prêts à traduire, etc. Et ça, on a vraiment envie. Après, je pense que les chants traditionnels, on va aussi continuer. Moi, j'ai encore beaucoup de chansons à vous apprendre, donc puis pourquoi pas aller chercher ailleurs. Mais bon, peut-être qu'on va tomber plus dans le lyrisme pour certaines compositions, ça, on n'en sait rien, mais je pense qu'on est tous plutôt motivés pour aller dans la chanson engagée, en tout cas, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets qu'on aimerait bien aborder. Et pour revenir un peu, tu l'as sous-entendu, mais le répertoire plus traditionnel, d'où est-ce qu'il vient? Comment est-ce qu'il a été construit? Est-ce que vous pouvez m'en parler, ou est-ce que tu peux en parler? Des chansons que nous, on reprend... moi, c'est vraiment toutes... Donc, j'avais dit, c'est vraiment toutes des chansons que j'ai apprises dans la chorale, donc en fanfare, quand j'étais ado. Donc, il y a l'Ukraine, il y a un chant kurde, il y a une chanson basque... Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Du rhum, ouais. Ah oui, il y a un chant rhum aussi. Espagne, oui. Sonia qui vient d'un film. L'Afrique du Sud. Oui, on a une chanson d'Afrique du Sud aussi, mais qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Oui, donc voilà, maintenant, à venir, va sûrement y avoir des chants bulgares, à mon avis. Il y a une amie à nous qui va nous apprendre un chant tunisien. Donc voilà, on va essayer encore s'ouvrir encore plus. Et puis s'approprier aussi des chants comme ça, c'est aussi s'approprier des nuances. Enfin, c'est très différent, en tout cas moi pour ma part, c'est très différent de chanter en ukrainien ou en rome. Et donc du coup c'est aussi voir comment à un moment donné on peut se l'approprier, et tout en restant dans la particularité du chant en fait traditionnel. Mais aussi, on a oublié la méthode de travail. La méthode de travail est aussi assez particulière, parce qu'on a commencé comme ça. Elles m'ont envoyé leur voix selon le timbre qui leur correspondait le mieux, le ton pardon, qui leur correspondait le mieux. Et donc du coup, elles m'ont envoyé juste les voix, et moi je m'arrange pour trouver les parties après. Et des fois, Maya vient avec déjà un truc à l'accordéon, donc du coup tout est plus clair. Voilà. Mais sinon, quand c'est sans autres instruments, juste les voix. Là, du coup, on revisite le truc, parce que je prends pas les mêmes accords spécialement. Moi, je vais le sentir autrement, le chant. Des fois, c'est un peu
il faut faire des arrangements bizarres, mais en général, ça va. Ça sonne. Ouais, ça va. Et puis c'est aussi pour Maya, parce qu'elle a connu ces chants très très jeunes, et donc du coup, elle a été baignée dedans. Et quand elle les ça a plus propose, rien à voir. c'est ça. Quand elle me les a à un moment donné proposés, elle les chantait à la manière de la manière dont elle les a appris. Et c'est comment on peut tous se réapproprier cette chanson. Donc c'est ça qui est beau. Parce qu'après on va bouger telle note. Dans mon arrangement là, voilà. Moi, mon fa il va super bien. Enfin, tout va bien. Mais donc du coup, ta note là, par contre, elle va plus. Donc il faut on change la note. Voilà. Pour Jérémy. Merci. Voilà. Je suis content. Et du coup, Yaya Bossa. Yaya Bossa, pardon. Yaya Bossa. Radio Mojo. Yaya Bossa. On a vu, il avait repris vite fait le flyers pour récupérer le nom, mais il n'a pas eu le temps. On le lynche, avoir. Il nous doit une bière. Skeptical Minds. Le peuple, si tu nous écoutes, pardonnez-moi, tous les fans de Yaya Bossa. Je vous prie de m'excuser. Mais pas Je vous prie de m'excuser. Et oui, du coup, quels vont être vos projets un peu par la suite ? Est-ce que vous avez d'autres concerts de prévus ? Comment ça va se passer un peu l'après Knust ? Oui. On a des... En fait, le truc, notre avantage, c'est que depuis qu'on a commencé à jouer, je pense qu'on a dû faire une seule fois avec Maya le tour de 2-3 bars. Mais vraiment... Pour jouer. Pour jouer. Ouais, non, pas pour boire. D'ailleurs, on ne boit pas. Non, mais elle faut jamais ici ça. de boire. Jamais. C'est bien les gueules de bois, c'est à l'ice tea. Surtout, on vous rappelle, ne buvez pas trop. Mais du coup, tout ça pour dire, c'est qu'on s'y attendait pas. Donc les premières fois où on a commencé à jouer vraiment, et on joue principalement pour le plaisir, mais on s'attendait pas à chaque fois qu'il y ait quelques personnes qui finalement s'accrochent même pas à des propositions, c'est juste qu'ils nous proposent vraiment des concerts, et on accepte tout, que soit, et on a dit ça pendant longtemps en rigolant, on accepte les enterrements, enfin on est là pour les enterrements, les mariages, les baptêmes, enfin voilà. Et en fait, les gens nous ont vraiment proposé des choses un peu de part et d'autre, que ce soit dans un bar, chez des gens, justement. Et donc là, prochainement, on a des concerts, un concert privé à Uccle. On vient d'apprendre qu'on joue pour la fête de la musique à Saint-Job. Voilà. Et sinon, un de nos grands concerts, c'est qu'on a été contacté par Musique 3 pour jouer pour eux pour le 30 juin à 16h à Flagey. Donc ça, c'est très content. Donc voilà. Enfin, pour les autres concerts aussi, on est très contents. Mais là, on s'attendait pas du tout à ce que Musique 3 nous contacte, donc c'est chouette. Et si les gens veulent un peu vous suivre, Yaya Bossa, où est-ce qu'on trouve ils viennent chez nous et ils dorment avec nous. Suivez-nous sur notre Facebook, le site viendra. Mais là voilà, on en reste pour le moment à Facebook. Et Instagram. Dès qu'on aura nos enregistrements, là, le site va suivre d'office. Pour tous les gens qui regarderont du coup la retransmission, je mettrai sous la vidéo les liens vers votre Instagram et vers votre Facebook. Et alors du coup, si je peux me permettre, parce que franchement ça vaut la peine d'être dit, il y a quand même quelques personnes qui nous ont suivis gratuitement, et dans le milieu de l'art c'est quand même important de le dire, c'est que la création n'est pas toujours payée, les choses quand on a des envies, etc. Du coup pendant tout un temps on doit prendre ça sur notre compte et sur nos congés, on va dire, et donc du coup on a fait appel à un moment donné à un photographe, Gabriel Léonard, qui a été très sympa et qui a pris de son temps pour nous aider, Milan Jaspers qui est un plasticien dessinateur qui nous a aidés, Anaïs Neuville qui elle est au Canada et qui nous aide, point de vue de com, enfin voilà, qui fait, et en fait tous ces gens on les remercie vraiment chaleureusement parce que sans Romain Deloup qui nous a conseillé sur l'esthétique aussi. Voilà, et donc du coup toutes ces personnes, des grands artistes. Ouais, des grands artistes, et vraiment il faut le rappeler parce que artistiquement c'est quand même pas toujours simple parce qu'on a tous notre boulot sur le côté, que ces gens-là ont leur boulot sur le côté et que malheureusement le financement par moment n'y est pas, mais qu'on continue et que les gens nous suivent. Mais que heureusement ils sont là. Et heureusement ils sont là. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des projets d'enregistrement ça viendra franchement, mais il y a pas. Normalement pour le mois de franchement, normalement pour le mois de juin, on est censé commencer à enregistrer. Oui, mais juillet. Enfin, on a déjà enregistré 2 chansons. Mais oui, on a enregistré 2 chansons, du monde, on va dire, voilà. Mais nos compos, elles arrivent, on va dire, on va miser pour septembre, octobre, on espère. Voilà. Ok, super. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire, un remerciement ou quelque chose Merci à toi. Ouais, merci. Ouais, merci à toi déjà. Et merci surtout à tous les gens qui nous suivent et qui croient vraiment en nous. Enfin, c'est vraiment. Merci au CNUST aussi. Ouais. À fond. Et voilà.
Quelle belle interview. Merci maman. Et merci à nos mamans. Mais c'est ça, merci. Et les à nos papas, et les papas. et nos cousins. Merci à la Jupiler aussi, pardon, mais c'est utile. Oui, c'est vrai qu'elle nous aide bien. Ben ouais, j'invite tout le monde à vous suivre et à écouter ce que vous faites. Et Redis un peu notre nom. Yaya Bossa, c'est bon. Voilà. Saboya. Une fois qu'on Bravo tape. Victor. Valentin. On a fait exprès. Merci de préciser. Merci à vous d'être venus dans le studio. Oui, on fera peut-être d'autres petites choses, mais ça, je laisse ça au plaisir du live et au plaisir peut-être de la retransmission. Je vous remercie encore pour cette belle interview et c'était chouette vraiment de discuter avec vous. J'espère que ça va continuer à bien marcher pour vous et c'était vraiment un beau concert. Du coup, merci. Merci à beaucoup. toi. Merci. Allez, 94.00 Radio Mojo. On continue à écouter Fela Kuti et je vous souhaite une très belle soirée. Oh, baby.